Rayonner. Qu'est-ce que la lumière? Comment la définir? D'où provient-elle? Comment se manifeste-t-elle? À quoi sert-elle? L'astre qui préside à la lumière se nomme le Soleil. Sa puissance de rayonnement est inégalable, du moins dans notre système solaire et en fonction de ce que nous connaissons de l'espace interplanétaire. Il rayonne au point que toute la surface terrestre peut en bénéficier, à des heures toutefois différentes de la journée. Cela se fait au profit de tout ce qui vit sur Terre et qui a besoin de son rayonnement pour subsister. Par ailleurs, le Soleil rayonne si puissamment qu'il est impossible de le regarder en face sans devenir aveugle. De tout temps, les hommes ont été fascinés par le Soleil. Cette étonnante étoile que les poètes, pour honorer sa puissance et son aura, ont l'habitude de nommer l'astre roi et qui passionne tant nos astronomes. Et pour cause. Cet astre roi, étoile parmi les étoiles, ne pourrait disparaître sans que soit annihilée en même temps toute forme de vie sur Terre, du moins la vie telle qu'on la connaît et l'expérimente, laquelle obéit à de strictes règles de fonctionnement, comme la présence de la lumière précisément. Toutefois, il est intéressant de remarquer qu'au plus profond des gouffres océaniques, la lumière du Soleil ne pénètre pas. Pourtant, certaines espèces de poissons y évoluent tout naturellement et ont la faculté de générer leur propre lumière. C'est bien là l'exception qui confirme la règle. Sans la lumière, nulle vie possible. Et pourtant, là où elle n'est pas, les espèces plongées dans les ténèbres tentent à la manifester d'une autre manière. Quel est le rôle du Soleil? Il est précisément et uniquement de rayonner sans cesse, afin que la vie perdure pour les hommes comme pour les animaux et les végétaux. Qu'en est-il donc? Le Soleil en émettrait-il l'intention? Il aurait donc une âme? Ou bien l'univers lui-même est-il agencé de telle manière que chacun de ces éléments ait un rôle bien particulier à jouer, manifestant ainsi une intention sous-jacente et immanente en faveur de la vie? Peut-on définir l'ombre et la nuit en tant que force opposée au Soleil? À l'évidence, non, car sans le Soleil, nulle lumière, et sans la lumière, l'ombre n'existe pas. L'ombre n'a pas d'existence intrinsèque. Elle est complètement dépendante de la présence de la lumière, elle-même générée par le Soleil. Sa place dans l'espace qui nous entoure est conditionnée par le positionnement du Soleil dans le ciel. Par conséquent, l'ombre est aléatoire. Elle peut même être plus imprévisible encore, par exemple lorsque les feuillages s'agitant sous l'effet du vent jouent avec les rayons du Soleil. L'ombre est toujours relative au mouvement des éléments soumis à un éclairage. Dans l'absolu, on peut même dire que l'ombre en tant que telle n'existe pas. Elle n'est donc pas définissable, sinon par l'absence de lumière. Et si cette règle s'appliquait à chacun d'entre nous? Si toutefois nous avons pris conscience du fait que nous pouvons être notre propre lumière et ainsi rayonner sur nous-mêmes et sur nos vies. Si le symbole du Soleil apparaît dans ta vie à quelque moment précis et que tu te sens appelé par lui, c'est que le divin, la source, l'univers, Père-Mère, l'intelligence universelle, ton âme, ton moi supérieur ou autre, comme tu préfères le nommer, souhaite attirer ton attention sur cette idée étonnante et merveilleuse que tu es ta propre lumière. De fait, ta nature est de briller tel le soleil. Ceci n'est en rien l'expression d'un orgueil démesuré, mais seulement la manifestation de ta nature véritable qui est de briller, c'est-à-dire de vivre authentiquement et pleinement. Si cette information arrive à toi pendant une période critique de ta vie, c'est peut-être pour te dire que tu es plus que ce que tu imagines de toi-même. Peut-être te sens-tu incomplet en ce moment, inadapté, illégitime.
Peut-être même que tu te juges encore plus sévèrement que cela, en t'estimant nul ou incapable parce que tu as échoué en ceci ou en cela, parce que tu ne réussis pas à atteindre tes objectifs, parce que tu ne t'estimes pas à la hauteur. Le soleil te dit « Tu te poses trop de questions, mon ami. Contente-toi de briller comme moi. Le reste suivra. » C'est ainsi que sous mes rayons poussent les semences germées et que s'épanouissent les fleurs, sans que pour cela je n'ai à faire nulle autre chose que briller. Brille, ne serait-ce que pour activer tes propres lunes encore endormies. Quelles sont tes lunes? Ce sont tes capacités, tes dons et tes talents qui sont encore plongés dans l'ombre et donc toujours inactivés. Et pourquoi ne sont-ils pas activés? Parce que tu ne manifestes pas ta nature véritable qui est de briller, c'est-à-dire d'exprimer fièrement, sans doute, sans crainte et sans aucun complexe ton être authentique. Aucun être humain n'est fait pour rester caché dans un recoin isolé ou entouré de gens, mais renfermé sur lui-même à attendre que le temps passe. Chacun est appelé à manifester sa véritable nature au grand jour, sans crainte de briller. Peut-être te dis-tu, comment pourrais-je briller en ce moment, en cette période de ma vie où tout est bouleversé, saccagé, anéanti, où tout est sombre, environné d'ombres de toutes parts, où tout est plongé dans des ténèbres profondes. Dans ce cas, fais comme les poissons des abysses. En ce lieu où je n'arrive pas à me faufiler, te dit le soleil. Active ta propre lumière et quoi qu'il en soit, brille. Ne cesse jamais de briller.